Hello everyone! A historic moment today in Las Vegas. Davide Katai, our resident genius, is on his way to winning his 4th WSOP bracelet after 3 days of hard-fought battles against the world's best players. Only 5 of the 294 players who were at the starting line remain in what experts consider to be the most difficult tournament of all, the $10,000 no-limit shorthanded event. And here we have our very own Davide Katai in the lead, tied with Australian Martin Kozlov. The 3 others are so far behind that we really want to believe in the victory of our champion. Suspense and tension are at their peak here in the Amazon room of the Rio Casino. Let's roll! Kozlov qui a changé de vitesse, qui open beaucoup plus de mains. Il a un gros tapis maintenant, il a la position sur moi. Si j'ai As-Dame en big blind. Ça sert juste à rien de 3 bêtes ici. C'est mieux de call, de laisser les mains dominer dans sa range. Il s'attend à ce que j'ai énormément de mains ici, que j'ai pas spécialement une main aussi forte. C'est un beau flop pour moi. Je joue un flush draw. Hauteur dame. C'est peut-être pas le plus beau flop, mais c'est ok. Je pense que si c'est bête, je serais tenté de check raise. Check, ça montre plutôt de la faiblesse. Il avait du gros jeu, il est censé c-bet avec notre profondeur. Pour faire grossir le pot, du coup sur le 8, c'est une belle carte pour moi pour transformer ma main en bluff. J'ai la dame qui bloque la quinte et j'ai la dame de trèfle qui bloque la flush. Donc je vais bet ici. Un bet que j'aurais fait si j'avais quinte. En même temps, c'est un semi-bluff. Je peux, même s'il me paye pas trop grave, je peux encore toucher un valet, un as, c'est certainement bon. Une dame, ça peut parfois être bon. Et un trèfle, c'est la plupart du temps bon. Par rapport à sa range. Et j'ai parfois la meilleure main aussi. Il peut parfois avoir une main comme roi-valet, as-valet avec un trèfle. La river, c'est un 3 de carreau. On peut avoir des mains comme valet 9 de cœur par exemple. C'est des mains probables dans sa range. Aussi avoir des mains comme as-roi avec l'as de trèfle. Ou il peut avoir check back le flop avec top pair. 10 et dame, 10 valet. 10 et as 10. Je vais tout simplement bêter très gros ici. Je vais faire un overbet. J'ai la main parfaite pour ça. Ça va être très dur pour lui d'hero call. Je mets 1,2 million, c'est vraiment très dur pour lui de faire quelque chose. J'ai mis presque entre 1,5 fois le pot et 2 fois le pot. C'est vraiment un gros overbet. Je suis assez confiant de mon bluff. Je pense qu'il n'y a presque aucune main qui peut call ici. Ça m'étonnerait trop qu'il ait slow payé une grosse main au flop. Donc au max, il a paire de 7, un 9, un 10. C'est vraiment le top de sa range. Je m'attends à ce qu'il fold la plupart du temps. C'est une belle main pour faire ça. Depuis un bon moment. Je m'attendais à ce qu'il folle plus rapidement. Waouh, il a fait tapis.
Ça c'est sick. Je vais devoir passer. Enfin, réfléchis quand même au coup là. Quand même réfléchir à ce coup. Qu'est-ce qu'il peut avoir avec notre profondeur? Je pense qu'une flush à l'as, il aurait tout le temps bête quoi. C'est un flop à action. Trop de value à miser ce flop. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il pourrait avoir une main comme As-Valet avec l'As de trèfle. Pour quelque chose me fait dire qu'il peut avoir juste l'As de trèfle sec et transformer en bluff à la river. C'est un peu sick. Ça reste dur à coller, il peut avoir une paire avec, il peut avoir même As-Roi avec l'As de trèfle. Il peut avoir As-5. Il y a pas mal de mains, même s'il bluffe, il y a pas mal de bluffs qui me battent. Puis on sait jamais, il peut quand même avoir flush à l'As parfois de temps en temps, la jouer tricky. J'aime pas trop cette line, mais j'ai pas assez d'informations sur ce joueur pour être sûr qu'il le fasse pas. C'est sick. Je peux pas hero call ce spot. Je suis vraiment pas convaincu, mais je vais devoir passer. J'arrête pas de faire des gros folds contre ce joueur. Allez, je fold. Je sais pas ce qu'il avait de nouveau, ça fait plusieurs fois que je fold contre lui. Il a un peu pris l'ascendant là sur la table et il a pris une petite avance aussi en jeton. Il faut que je le maîtrise, je le maîtrise, il peut pas avoir touché à chaque fois. Donc en fait il a l'as sec, c'est sûr. C'est sûr, mais la sec et la deuxième carte, ça peut être un roi, ça peut être une paire. C'est ça, il peut avoir une paire aussi. Si tu colles avec une cinquième paire. Ça aurait été le sickest caller, mais je peux pas, il y a 3 shorts. Ouais, bah c'est pour ça, je pense pas dans ce niveau du franchement, j'en sais rien, je pense pas que le mec soit assez fort pour faire un truc comme ça avec ses cartes. Ouais, je comprends. Il est assez. Tu connais ce mec-là ou... Il est coach par Stevie, enfin il est stacké par Stevie, il va pas stacker n'importe qui. D'accord. Ouais. C'est ça qui est à 50%. D'accord. 7 millions 8 Martin, toi 4 millions 2, Justin 1 million 3 et les deux autres ils ont 640. Là on passe sur quoi? 4-8, enfin 44 aussi. Non. Bon donc Du coup je suis obligé de plus jouer. De le laisser jouer et d'espérer qu'il les buzz comme ça. Comme ça je le joue en heads up quoi, même si c'est deux, si j'ai un 2 shorts. contre 1. Ils sont 3 shorts ou 2 shorts? Ils sont en 2 très short et un short. Il y a 8, 8 et 16 blancs. Ce coup m'a assommé, je suis sûr qu'il a la sec. Je peux pas trop se voir qu'il check back ce flop avec notre profondeur, avec mon Il y axe. avait les deux, quand t'as roi dans le... Ah ok, il avait quoi? H2? Je pensais quand même que c'était ok, parce qu'à part ça, le dernier coup, il a réagi différemment. Tu vois, et rester bien par rapport à tes émotions, tu vois, les vivre, ça veut pas dire...
Non, l'information sur cette main va m'aider, je suis pas du tout sûr. Mon feeling, c'est qu'il a la sec. How does this happen? I said, well, they put mineral oil in here. And they said, oh my God. You know, and I said, well, they said it was okay. The prop man said it was okay. He said, where did he get his medical degree? I said, well, obviously he doesn't have, you know, that. So you kind of don't. Well, we have running straight flush cards. That is the smile of a patron. And that's the end of it. But wait, the board's paired. I was going to say there are two ways to win. En peu de temps, on perd 2 joueurs, donc c'est une bonne nouvelle. Nick Petrangelo qui a perdu un coin flip contre Bonomo. Ça fait plaisir que ça s'élimine un peu parce que je commençais un peu à douter. Et Chris Ferguson qui perd aussi sur un coin flip. Donc c'est parfait. C'est parfait, on n'est plus que 3. J'ai le deuxième tapis, ça va être très dur à jouer. Avec mon expérience des sit and go et de ce genre d'event, je connais bien l'ICM. Je me sens assez confortable, même si je suis pas hyper bien positionné à table. J'ai le chip leader à ma gauche, ce qui fait qu'il va relancer tous ses boutons. Donc en bataille de blind, je serai hors position. C'est pas l'idéal, j'ai juste à espérer que Justin Bonomo se fasse éliminer au plus vite. Justin Bonomo qui complète sa blind, j'ai 9 et 10 de trèfle, c'est une belle main. Le problème c'est qu'il a une zone de 28 blinds. Je pense que je vais relancer, il va souvent call. Je relance pas cher, je m'attends à ce qu'il call souvent. Il va être très rarement chauve, il a un peu trop pour ça. Voilà, un flop dame huître. C'est un bon flop, c'est un pas mauvais flop. Par contre, je vais check. J'aime bien, ça représente une autre main que celle que j'ai. Je pourrais check beaucoup de mains assez fortes. Je suis censé bet si j'ai rien. Ça représente un peu de force. Là, il bête alors que je suis pas censé fold beaucoup. En plus, il bête assez cher. Bet Chero représente un draw d'après moi. On va avoir des tirages piques. Pas mal de tirages. Je le vois pas faire ça avec énormément de mains. Il peut avoir une dame bien sûr, mais avec un 8 ou un 7 ou avec une paire, il betterait jamais aussi cher. Donc je call. Le but c'est pas seulement de toucher, c'est de flotter. S'il check maintenant, je vais pouvoir bet, comme si j'avais joué 2 as comme ça. C'est tout à fait crédible. Je crois pas qu'il me met sur un draw, il me met sur un bon jeu fait. Donc s'il bet, c'est qu'il a automatiquement du jeu ici. Je pense pas qu'il s'attende à ce que je fold si souvent. Longtemps, parce que jamais il va bluff ce spot. Voilà, il chauffe, c'est qu'il a du jeu, je snap fold. Ça se passe pas comme prévu, c'est fini l'embellu du début, c'est une situation très compliquée à 300.
Justin Bonomo qui gagne tous ses coups contre Kozlov et moi qui perds les coups contre Kozlov. Je suis vraiment pas dans une bonne situation. Je suis prêt à prendre des risques. Il faudrait que j'élimine Justin Bonomo. Et après, j'ai confiance dans mon jeu heads-up pour aller chercher Kozlov. Voilà, je suis en bataille de blind de nouveau. J'ai une paire de 4. Je vais just call, ça sert à rien de relancer. Il va souvent call ou me mettre de la pression. Je vais garder le pot petit. C'est une belle main c'est une main qui peut me faire gagner des gros pots. As 9-2, je vais un petit peu bête pour protéger. Je peux prendre de la value sur les deux, je le vois pas folder un 2. Je pense qu'il a très rarement un As, mais s'il a un 2 ou un 9, il va souvent call. Il call, le turn c'est un 9. Ce qui me rassure sur le fait qu'il a plus souvent un 2. Donc je vais check, je vais un peu voir ce qu'il va faire. Je sens qu'il hésite à miser, je pense qu'il a un 2, il a plus envie de miser de temps en temps. Un peu par protection. S'il a un tirage couleur, il peut aussi miser. S'il a un 9, bien entendu, il peut miser. Petit bet me fait vraiment penser à un 2. Ce serait bien joué de le jouer avec un 2, une petite mise de protection, pas trop cher. La river est un as de cœur, ça me fait... c'est pas une très belle carte pour moi. Maintenant, il y a 2 paires sur le board. J'ai un kicker 4. Donc, je pense que la meilleure option ici, c'est de transformer ma main en bluff. De miser ici pour lui faire passer un 2 en espérant qu'il a pas de 9. Parce que je pense qu'avec un 9, il foldera rarement. Je pense qu'avec la mise au turn, je suis assez confiant qu'il a un 2. Même s'il a roi 2, ça va être dur pour lui de payer. Je pense que le bas de ma range ici, c'est une flush. J'ai souvent un as. C'est bon ça, je reprends confiance. C'est un beau petit bluff. Je pense que mon read était bon ici. Les paliers sont assez énormes. C'est cool de sortir soutenu, il y a les membres du team, plein d'amis dans le rail, ça fait plaisir. Et 6 de cœur en bataille de blind. On a déjà souvent 3 bêtes en bataille de blind. Il s'attend à ce que je relance assez tight dans cette configuration. Si c'est 6 de cœur, c'est encore une main raisonnable. En bataille de blind. J'ai encore une petite avance sur Justin Bonomo. Je vais me permettre encore d'attaquer avec un certain nombre de jetons. Une fois que je redescends à son hauteur, je vais devoir resserrer complètement. Voilà, As-Dame 7. C'est un bon flop à continuation bet. Il a très rarement un as, il a une range de défense assez light. Du coup, je vais souvent gagner le pot maintenant. Je fais un continuation bet classique. Comme d'habitude, il ne fold pas beaucoup contre moi. J'espère un cœur, comme ça je vais pouvoir 2 barrels tranquille.
C'est une belle carte pour moi. Le pouvoir 2 barrels en semi-bluff. Parce qu'il a beaucoup plus souvent une dame ou un 7 au flop plutôt qu'un as. C'est une belle carte pour moi pour barrel. Assez chéro. On va espérer lui faire folle beaucoup de mains. J'ai beaucoup d'as dans ma range. Je peux avoir des gros as, des as rois, des as valets. C'est vraiment dur pour lui de faire quelque chose. S'il paye, il me reste encore un peu d'équité. Je m'attends pas à ce qu'il relance. Mais je vois pas beaucoup de mains qui puissent relancer. À part s'il a Dame 7, As 2. Sinon je vois pas beaucoup de mains. Et encore avec ces mains-là, c'est plutôt standard de call, de me laisser bluffer à la river. Je fais un bet assez chéro, comme ça je dois pas bluffer à la river. S'il call, je mets plus rien à la river, sauf si ma flush arrive. Mais ça, il est pas censé le savoir. Allez, passe déjà. Sa réflexion laisse croire qu'il a plutôt une dame qu'un 7. C'est pas facile à call pour lui avec une dame. Pas censé mettre la pression sur le gros tapis avec mon stack. D'un point de vue ICM, je suis censé éviter le chip leader. Il doit le savoir. Il doit penser que j'ai une belle main. Et il prépare des jetons pour relancer. Oh là là, c'est sick. Qu'est-ce qu'il veut me faire croire là? À voir tellement. Putain, je crois pas à cette relance. Je m'attendais pas à ça. Il relance assez chéro en plus. C'est très étonnant. Je ne vois pas avoir float le flop pour relancer le turn. Il a de nouveau touché. Je me dis qu'il peut pas tout le temps toucher. C'est ouf. Il met 1,8 million. Est-ce que j'ai la cote directe pour voir ma flush? Pas vraiment la cote. J'ai une belle cote, mais pas tout à fait. Surtout que de temps en temps, il peut avoir As, quelque chose de cœur, As 7 de cœur par exemple. C'est plutôt rare. Une main comme Valet 7 de cœur est relancée, donc je suis même pas sûr que ma flush est bonne. Je vais tout simplement passer, surtout que ça m'handicape d'un point de vue ICM. Je me distance de Bonomo. J'ai encore une petite avance sur lui. Donc je la garde, même si je veux jouer la victoire, je suis obligé de respecter ce palier gigantesque entre la 3e et la 2e place. Ce coup m'a fait très mal. Voilà, j'ai une petite avance encore sur Bonomo, mais elle se réduit main par main. Ici Kozlov qui relance au bouton, comme à 100% de ses boutons jusqu'à présent. C'est à Bonomo en small blind, qui a quelque chose comme 28 blinds. L'idéal serait qu'il y ait une rencontre entre ces deux joueurs. Il fait tapis.
C'est le moment de voir du jeu là. Moi, je suis prêt à gamble contre lui. C'est le moment. Si je l'élimine, je me retrouve de bon augure en heads-up pour gagner le tournoi, pour jouer en heads-up avec pas une trop grosse différence de tapis et espérer pouvoir gagner le tournoi. J'ai une paire de 6 ici. C'est plutôt hésitant. Je connais la range de Bonomo pour shove autant. S'il avait une grosse main de 10+, il aurait plutôt 3 bêtes. Il aurait jamais shove directement. C'est impossible. As-roi, As-dame, il est censé aussi plutôt 3 bêtes. Je sais que sa range de shove pour autant de blind, c'est toujours une petite pocket. On n'est pas censé call en dessous d'une paire de 8, donc avoir paire de 2 à paire de 7, c'est un peu la même main. Du coup, je m'attends à ce qu'il chauffe paire de 2 à paire de 8, peut-être paire de 9 aussi. Du coup, je bats paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, et je me fais battre par paire de 7, paire de 8 et paire de 9. Du coup, je pense que ce spot est EV+, pour moi, si je me trompe pas sur l'évaluation de sa range. Il faut que je suive mon read, c'est le moment de jouer high variance, c'est le moment de prendre le risque. Je le couvre de 10 blinds. Et au pire, si Kozlov a une grosse main, il a une grosse main. Waouh. C'est sick. C'est une bonne nouvelle. D'un côté, il a 2-9 Bonomo. So sick. Waouh. J'ai de la chance dans ma malchance, là. Comme je couvre Bonomo, je peux jouer la deuxième place. Si Kozlov gagne le coup, je joue la deuxième place. Allez, on appelle le 6, mais il faut surtout pas un 9, ça ce serait le pire. Au pire, je serais deuxième. Ce serait pas si mal. Il faut juste pas de 9. Un 6. Ah. Oh, carré de dame. Je peux pas me plaindre. Waouh. J'ai eu de la chance dans ma malchance. Je peux pas être déçu. J'estime avoir eu de la chance sur ce dernier coup. J'ai suivi mon read. Après, voilà, sa vraie range, on la connaîtra jamais. Et voilà, ça se termine comme ça. Après 3 jours de bataille intensif, je suis assez content de mon jeu. J'ai eu beaucoup d'émotions. Et voilà, en table finale, Martin Kozlov a eu beaucoup de jeux. Il était imbattable ce soir. J'ai rien pu faire. Je suis content de mon tournoi. Et je remercie tout le monde pour ce soutien magnifique. Ça a été un grand moment de ma carrière de joueur de poker. Et une chose est sûre, c'est que mon porte-bonheur fonctionne vraiment, excepte sans doute l'amour de ma vie. Wow, what an incredible ending to all this suspense throughout the 3 days of tournament play. Davide Katai shared his emotions and his reasoning case by case. Above all, he gave us a great poker lecture and a great lesson in mental fortitude. Hats off to the genius. That's it. The World Series of Poker are over for this season, but we'll see Davide Katai and all of the Winamax team again for new adventures and for other runs at the highest level. Thanks for following us, and we'll be seeing each other again for new episodes of Inside the Mind of a Pro.